Oui, l'identité de l'influenceur, elle est essentielle. Nous, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que quand on travaille avec un influenceur, on va pas le chercher uniquement pour son audience parce qu'il a 1 ou 2 millions de followers qui le suivent, mais on va aussi travailler avec lui pour l'identité, l'ADN et tout ce qu'il va incarner. C'est pour ça que les annonceurs doivent comprendre qu'il faut lui faire confiance sur le message, la façon d'incarner la marque dans une vidéo, parce que ça va permettre de mieux toucher la cible de la marque, qui est la communauté de l'influenceur qui a été choisi. Le créateur, en fait, on va valoriser son aspect créatif qu'il va apporter dans la campagne. Généralement, il ne va pas simplement incarner un personnage comme il pourrait le faire dans une publicité classique, mais là, il va vraiment créer à partir d'un brief comme un créatif en agence. Il va créer le contenu, apporter sa touche personnelle, apporter ce qui a fait son succès et apporter surtout ce qui lui permet de parler à sa communauté, s'il la conseille, s'il la fait rire, s'il la divertit. Un partenariat, ça commence à plus de 1 000 €, on va dire, et ça peut monter à plusieurs dizaines de milliers d'euros en fonction de l'influenceur avec lequel on travaille. Alors, le business des influenceurs et de brand content avec les influenceurs, il a commencé après les années 2010, au début des années 2010. On arrive aussi dans un contexte où la publicité télé est de moins en moins pertinente pour certains annonceurs et qui décident du coup de tenter le coup, de tenter l'expérience des influenceurs pour répondre à une cible qui en fait est déconnectée, qui ne regarde plus la télé, qui est sur internet et qui du coup n'arrive plus, ils n'arrivent plus à toucher cette cible-là par intermédiaire de la radio, de la télé, puisque les usages commencent à changer.